Charles de Batz de Castelmore, plus connu sous le nom de d'Artagnan, n'aurait pas imaginé que le château de son enfance ferait des siècles plus tard couler autant d'encre. Dans le Gers, le château de Castelmore restait en dormance durant de nombreuses années et sur le point de retrouver toute sa splendeur. L'accompagnement de la SAFER Occitanie a permis de concilier préservation du patrimoine et maintien de la vocation agricole des terres. Aujourd'hui, les travaux ont débuté et les terres sont cultivées. Bonjour, je suis Yves. Je suis très heureux de vous montrer le château de d'Artagnan de Castelmore. Nous sommes du château dans lequel est né d'Artagnan aux alentours de 1615. C'est là où il habitait 17 ans. Donc c'est un lieu qui est chargé d'histoire. Moi je fais la métaphore du rugby, je suis comme un 3/4 centre de rugby. Je suis passeur. Ce château, les premières tours, elles datent du XIe siècle, l'an 1000. On est en 2000 aujourd'hui. Et il va durer encore très très longtemps ce château. Donc en fait, je le remets comme il était avant. Je suis accompagné par un architecte qui s'appelle Jean-Marc Jourdain. Je suis contrôlé et accompagné par les Bâtiments de France pour tout ce qui est extérieur, l'environnement, parce que c'est un site classé. Donc là, on va tout refaire. On va garder ce mur tel qu'il est là, on va le refaire. C'est un travail énormissime. On va garder ces caissons-là sur la partie au-dessus de l'hôtel. Et puis un revêtement, une peinture avec ces croix rouges ou vieux roses, comme elles étaient avant. Voilà, et donc la chapelle va retrouver ses origines. C'est cette salle-là qui a tout le cachet, tout le charme. C'est là où on imagine fille d'Artagnan, il faut juste qu'elle soit propre et qu'il y ait un feu de cheminée. Et ici, il y a une chambre que j'adore. Ici, donc une inscription qui est ancienne, il y a 2 dates que je veux absolument évidemment garder. Il y a beaucoup d'émotions, parce que quelqu'un a écrit ça il y a longtemps, il y a quelques centaines d'années. Donc l'idée, c'est que l'on savait depuis une dizaine d'années, au travers de la propriétaire foncière, que c'était à vendre. Ça a été un parcours, mais qui a été un parcours de vie relativement intéressant pour tous ceux qui l'ont vécu. Castelmore était connu au travers d'un aspect château, et uniquement château, le berceau d'Artagnan, richesse patrimoniale, qui était quand même plutôt en sommeil, il faut le dire. Et ça faisait surtout l'objet d'une exploitation agricole qui pèse quasiment 100 hectares de terre, avec aussi une partie forestière. Et l'idée, c'était de se dire, arriverons-nous à concilier un projet à la fois autour du bâti et de l'ouverture au public, et surtout localement que les terres continuent à être exploitées et que ça puisse bénéficier une fois de plus à des exploitants agricoles locaux. Sur les terres, ce qui était important pour moi depuis le premier jour, c'est pouvoir aider un jeune. J'ai beaucoup de fierté de discuter avec eux et de les voir travailler, pas méchants, les champs du château. On cultive des terres, on fait des céréales et après on a une autre grosse partie sur l'exploitation, c'est la partie élevage. On a une 60aine de mères, de vaches blondes d'Aquitaine, des vaches à viande. On a une relation presque amicale maintenant, on se contacte, ils prennent des nouvelles des terres, moi je veux prendre des nouvelles de l'avancée du château, c'est vrai, c'est quand même extraordinaire ce qui se passe parce qu'il va redonner vie à un patrimoine. Le précédent propriétaire ne l'avait jamais ouvert au public et au travers du cahier des charges SAFER, le bâti va être ouvert au public au moins 60 à 80 jours par an. Donc ça, ce n'est pas la propriété d'un homme, c'est la richesse d'un territoire. Je ferai des chambres d'hôtes pour ceux qui veulent dormir. J'espère, on travaille actuellement à ça, à ce que par exemple le chemin équestre arrivera jusqu'ici. J'ai la chance d'avoir des écuries, donc il n'y a pas plus beau que quelqu'un qui fait le chemin équestre de Maastricht à Lupiac et qui à la fin, sa dernière étape, met les chevaux à dormir ici et dort dans le château d'Artagnan. Ma limite, notre limite, c'est juste notre créativité. Je suis complètement ouvert à toutes les bonnes idées qui viendront pour animer cet endroit, qui est un endroit magique. On peut être fier, je crois, de ce que collectivement on a réussi à faire. L'histoire ne fait que commencer et nous serons là pour vous la raconter.